Hey les mordus, un nouveau podcast, ça se passe entre les deux oreilles. On est aujourd'hui avec Jeff Morin, animateur de la bulle immobilière au 98.9. Non, 96.9. Ça fait 3 fois que je le pratique puis je le manque à Québec. Exact. Radio Merci Québec. de ton invitation. Merci Jocelyn, merci Plaisir, Raymond d'être Jeff. là. Je trouve ça vraiment cool. Parle-nous un petit peu de toi avant de nous présenter ton invité. Ben, écoute, moi, je suis un gars qui est issu du sport de compétition. J'ai eu une école de badminton. J'ai coaché des athlètes au premier sang canadien. Fait que, tu sais, le sport a été une de mes premières passions. Puis j'ai étudié en architecture aussi. Fait que, tu sais, l'immobilier est devenu, par la bande, ma deuxième passion, qui a fait en sorte que j'ai lâché l'immobilier parce que là, j'étais rendu trop gros, trop vieux, trop lent. Puis là, quand on gagne plus, ben, on est mieux de se réorienter. Puis surtout que je coachais des athlètes au niveau élite. Ouais. Ben, tu sais, quand tu performes plus, il faut reconnaître ses limites aussi puis de s'arrêter. Fait que, tu sais, moi, j'ai décidé d'arrêter le badminton à ce moment-là pour me réorienter sur l'immobilier. Fait que, tu sais, Puis c'est encore la performance, hein, parce que le sport international ou de haut niveau, c'est de la performance. Puis dans l'immobilier, c'est un endroit où est-ce que les gens doivent et veulent être performants. ah oui, écoute, c'est un milieu ultra compétitif. Beaucoup de parallèles. Exact, c'est ultra compétitif. Puis de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est un monde qu'on se colle à des... On est des entrepreneurs élites, on est des gens qui s'entraînent, on est des gens qui s'informent. Fait que tous ceux qui performent, c'est ceux qui sont les plus connectés à tous les réseaux, à toutes les informations, tous les communiqués. C'est pas ceux qui vont lire les communiqués, c'est eux qui vont être impliqués dans les comités qui vont faire des différences. Puis, tu sais, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Ben, c'est super. Fait que, tu sais, après ça, j'ai commencé comme courtier immobilier en 2011. J'ai commencé chez Century 21. Après ça, j'ai changé chez Remax après 18 mois. J'avais pris une marge de crédit de 50 000 sur ma maison. Ça a pris 18 mois le flamber. Puis après ça, j'étais à côté au pied du mur. J'ai dit, il faut que je passe quelque chose. Puis j'ai changé chez Remax. Puis j'ai passé de 4 contrats à 24 contrats actifs. La formule d'équipe est arrivée en 2012. Je l'ai mis officiellement en 2013. Fait que j'ai commencé en formule d'équipe à ce moment-là. Puis, qu'est-ce qui arrive dans les formules d'équipe, c'est que souvent, on est un écosystème à l'intérieur d'un écosystème. Puis ça, majoritairement, ça l'amène des complications, ça l'amène des différences, des opinions différentes, ça l'amène une cohésion où ce que les gens travaillent en communauté, puis là, on dérange les autres qui travaillent seuls. Ben oui. Puis ça l'amène, tu sais, pas un brasse camarade. Une wave, là. Ouais, c'est ça. Une wave où ce que tout le monde peut surfer dessus, parce qu'en groupe, on va faire bouger l'énergie plus rapidement. Exact. Puis là, tu sais, j'ai resté chez Remax pendant 8 ans. On a eu des super belles performances. Dans ma dernière année, on était la 7e équipe chez Remax, puis on était seulement 3 courtiers. Puis là, je parle de la région de Québec. Fait que, tu sais, on était quand même très performants. On roulait quasiment 200 transactions par année. À seulement 3 courtiers, là. C'est énorme. Fait que, tu sais, on faisait quand même beaucoup de volume, mais le volume venait pas jouer sur la qualité du service. Tu sais, moi, ça a toujours été où ce que j'ai dit, écoute, moi, je dors mieux avec un client qui ne m'appelle pas parce qu'il est mécontent, mais je comprends que je vais avoir plus de frais fixes mensuels. Fait que, tu sais, moi, je préfère avoir plus de frais fixes mensuels puis avoir aucun client qui m'appelle de mécontentement. Puis ça a toujours été dans notre mindset puis dans notre méthode de travail pour l'équipe. Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu croître énormément. Puis arrive un point tournant où ce que je me questionne, je suis dans les formules d'équipe. Les formules d'équipe, c'est pas nécessairement priorisé dans différentes agences immobilières. Fait que ça a fait en sorte que j'ai recherché, j'ai regardé, voir qu'est-ce qui se passait ailleurs. Puis j'ai trouvé une rencontre de formation à Montréal qui s'appelait Craig Proctor. C'est un après-midi. Je suis fait l'aller-retour pour aller voir l'information. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'étais comme crime, le gars, il parle le même langage que moi. Le gars, il sait exactement comment que moi je perçois l'immobilier. Puis à toutes les fois que je parle de ma vision de l'immobilier, Ça ressemble beaucoup à ça. les gens ils disent « Ouais, mais t'es à côté de la traque. » Je fais comme « Écoute, c'est moi qui est à côté de la traque ou c'est vous qui ne faites pas les bonnes actions? » Tu sais, on se pose toujours des questions à savoir est-ce qu'on est dans la masse ou on est les marginaux. Tu sais, il y a ça aussi. Fait que finalement, je suis allé à Toronto, aller-retour pour 4 jours là-bas pour aller faire une conférence. Puis là, j'étais comme, hey, le gars, il parle exactement le même langage que moi. C'est ça que j'ai de besoin. Puis j'ai dit, let's go, je fonce. Puis là, tu sais, eux autres, ils ont différents programmes de training, de coaching, etc. Puis j'étais dans un programme de coaching que c'est l'entrée dans les programmes, etc. Puis t'es comme, tu sais, Jeff, t'as déjà une business, t'as pas d'affaire à être dans ce programme-là. Mais j'ai dit, écoute, je le connais pas. Passe à l'étape suivante tout de suite. Exact. Mais là, j'ai dit, je te connais pas, je connais pas ton programme. Fait que je vais commencer là. Puis là, tu sais, au départ, j'étais comme, ouais, finalement, il y a du bon contenu, mais pas assez.
qui a fait en sorte C'était pas assez gras pour toi, là. Il manquait un petit peu Exact. de jus pour que ça t'excite, Exact. pour aller plus loin. Exact. Puis après ça, j'ai commencé à faire des conférences à l'extérieur. Il en faisait 4 aux États-Unis, 2 au Canada. Puis j'ai commencé à faire les formations. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres Québécois qui faisaient partie de ce programme-là. C'est là que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des gens aux États-Unis qui impliquaient des systèmes pareils comme moi je voulais faire, Ouais. mais que j'avais pas l'expérience puis le livre de recettes pour y arriver. Fait que là, j'avais comme le fast track. Tu sais, j'étais déjà sur un fast track. Puis là, j'étais capable d'aller genre vitesse éclair. Là. Fait que j'ai trouvé ça vraiment Mais cool. ce qui est intéressant de voir, c'est que tu t'ouvres aux autres. Tu as une ouverture à regarder ce qui se passe ailleurs. Parlant de ce qui se passe ailleurs, présente-nous ton invité. Ben, écoute, c'est justement là. Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec les formations à l'extérieur, c'est là que j'ai rencontré Bertrand. OK. Puis Bertrand, dans le fond, fait partie du même système que moi. C'est lui qui a monté la structure ici au Québec, puis je vais te laisser le présenter. Mais c'est à ce moment-là que quand moi, j'ai rencontré Bertrand, j'étais comme « Wow! » C'est une équipe qui m'inspire. C'est un gars de Québec, c'est un gars de Montréal, il réussit super bien. Puis là, j'ai dit, écoute, je vais aller te voir à Montréal, je vais faire du shadow avec toi, je veux voir comment ça fonctionne dans ton équipe parce que c'est vers là que je veux m'en aller, puis j'ai besoin de guidelines. Puis c'est là que j'ai rencontré Bertrand. Bertrand Dussault est propriétaire de l'agence Nous vendons votre maison, qui est une nouvelle agence ici au Québec, qui est la version canadienne de la version américaine, qui est Your Home Sold Guarantee Realty, qui est le compétiteur chez Remax principal quasiment là, aux États-Unis. Il y en a plein d'autres compagnies aux États-Unis aussi, là. Mais tu sais, c'est des gars qui se connaissent en tabarouette, ces gars-là. Là. Fait que je te laisse présenter Bertrand. Oui. Bonjour, merci. Bonjour. Merci pour l'invitation, merci pour cette belle introduction. C'est un plaisir d'être ici. Super. Puis parle-nous du concept là, que JF nous parle. Tu as appris ça comment? Lui, il dit j'ai été une première formation, puis je suis rentré dans le cercle. Mais toi, tu as connu ça comment? Moi, je suis tombé en contact avec Craig Proctor, c'est le nom du coach, en 2015. Écoute, histoire complètement folle. Le 1er avril, puis c'était pas un poisson d'avril, le 1er avril 2015, ça cogne à la porte. Puis c'est deux agents de Revenu Québec qui sont là. Oh! Puis qui dit « Monsieur Dussault, vous me devez 206 000 $. C'est le fun, ça? Je dis « Quoi? » Ça réveille bien un dimanche matin. Rentrez, reste pas sur le balcon, je veux pas que les voisins entendent ça. Rentre en dedans. Puis là, on discute de ça. Puis, il m'explique comment ils sont venus à ce calcul-là. C'était une erreur qu'ils ont fait. Ils appellent ça la technique du revenu cumulé. Puis en réalité, dans ce temps-là, en tout cas, pour faire l'histoire courte, c'est que je gérais mal mes choses. Puis eux autres, ils sont basés sur tous les revenus qui sont rentrés dans mes comptes. Mais moi, je faisais toutes sortes de transferts selon si c'était personnel, si c'était professionnel, si je payais mon hypothèque. Eux autres, ils ont tous pris ce que je déposais dans mes comptes, ils ont additionné ça, ça fait tant d'argent, puis là, tu me dois 206 000. Oh. Là, j'ai dit, écoute, je fais 80 000 $ par année, c'est impossible, je te dois 206 000. Puis là, il était assis à la table chez nous. Il dit, ouais, mais là, tu peux aller ce qu'on appelle en opposition, puis tu peux défier ces chiffres-là. Fait que je dis, OK, ben je vais faire ça certainement. Il dit, mais là, le problème, c'est que l'opposition, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans avant que tu passes devant un arbitre. Alors là, je te gâche qu'ils t'ont dit paye, puis on va retenir ça sur le côté. Plein ça. Puis t'as 90 jours, sinon on saisit ta maison. C'est incroyable, hein? Imagine. Fait que là, j'ai dit, OK, puis j'avais... Aucune conscience de la réalité. Aucune conscience, puis aucune empathie. Ouais. T'es traité... Écoute, là, tu tombes dans une machine à saucisses, là, pas le fun. Ouais. Fait que j'avais ma conjointe qui travaillait chez Bell Canada dans ce temps-là, qui s'était jointe à moi, dans mon équipe, là, puis dernièrement. Puis j'ai dit, écoute, RG, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Internet, tu vas sortir tous les numéros 1 en Amérique du Nord, tu sais, à New York, à Vancouver, à Atlanta. Puis tu vas me dire, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là? Puis là, ben c'était tout le temps la même chose. Ils sont coachés, comme des athlètes professionnels. Wow. Puis il y a un coach qui revient souvent. Oui, hein, je pense que Raymond va peser sur le On bouton. va peser bientôt. sur le bouton, là? Ah oui, déjà, hein? Imagine, on vient de Je commence à le connaître, là. En fait, ça fait longtemps que je veux peser sur le piton quand JF a parlé de son pied du mur. Sauf qu'il était parti sur un momentum, puis je voulais qu'on fasse la connaissance aussi de Bertrand. Fait que j'ai dit, je vais me retenir, puis je vais peser sur le piton à un moment donné. Ça a été ton pied du mur à toi aussi. Ouais. Puis j'aimerais qu'on revienne aussi à toi, là, qu'on parle justement de ce moment-là. Dans le fond, je semble constater que c'était un cadeau mal emballé, autant pour toi que pour toi, JF. Bien, tu sais, définitivement que ça fait partie du cheminement parce que, tu sais, si on est toujours dans nos zones de confort, à quel moment qu'on va progresser? Puis, tu sais, la réalité, c'est que, tu sais, j'ai lu ça récemment, un entrepreneur a pris la décision de se mettre sur
à 6 mois de la faillite. Puis j'exagère le 6 mois de la faillite, mais d'un autre côté, c'est qu'on est très conscient que qu'est-ce qu'on fait comme action en date d'aujourd'hui, ça se peut que les résultats dans 6 mois ne soient pas nécessairement ceux qu'on a escomptés au départ. Fait que on est toujours debout au bout du cliff à dire on saute dessus, on saute pas. Puis généralement, on fait comme écoute, on peut y réfléchir quelque temps, mais généralement, on saute. Ouais. Puis, le fait de se rendre dans des situations où on devient en situation vulnérable, en précarité, ben ça nous oblige aussi à prendre des actions, réfléchir différemment. Puis, c'est ce qui fait en sorte, selon moi, que des entrepreneurs puis des investisseurs immobiliers vont faire différent des autres. C'est pas parce qu'on est obligé de vivre une situation dramatique qui va faire en sorte qu'on va réussir. L'idée là-dedans, c'est de faire en sorte de quelle façon que je vais être capable de me sortir du statut conventionnel puis faire en sorte d'avancer les choses. Fait que si on reste sur le statu quo, on n'avancera pas. Fait que moi, ça a été des essais-erreurs qui ont fait en sorte que, c'est quand même pas pire, là, 50 000 $ sur 18 mois, là, pour courtier immobilier. Les gens qui connaissent ça coûte souvent plus cher que ça. C'est sûr. Ouais. Fait que, j'ai été quand même raisonnable, mais ça a toujours été des essais-erreurs, puis c'est difficile. Moi, je pense que ça a été un des points tournants qui a fait en sorte que, écoute, je suis acculé au pied du mur, il faut que je fasse quelque chose. Acculé au pied du mur, comme qu'il disait, c'est important. Puis tu parlais de la falaise, sauter, pas sauter. Vous saviez que quand tu es sur le bord de la falaise, si tu recules, tu prends un break, tu dis non, je saute pas, je prends un break pour réfléchir, tu as 50% moins de chances de sauter. Absolument. Et donc là, tu te avances, tu dis, je vais prendre 2 secondes pour y penser. Tu as un autre 50, là, tu tombes à 25% de chance. Et là, si tu recules, tu tombes à 12% de chance que tu sautes. C'est des statistiques qu'ils ont fait là, avec les fameux sauts en bungee. Donc, plus souvent que tu recules, moins qu'il y a de chances que tu le fasses en double à chaque fois. C'est bien mieux de sauter du premier coup. Exactement. Donc, saute du premier coup, pense pas trop. Évidemment, comme je dis souvent, fais tes due diligence, regarde ce qui se passe, puis prends une décision quand même éclairée. Mais à un moment donné, il ne faut pas tomber dans la paralysie de l'analyse, il faut sauter. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Exact. Puis, dans la paralysie de l'analyse, là, ben, moi, je suis une personne qui analyse énormément. Je suis un gars qui a un profil plus d'ingénieur. Je pourrais être derrière un chiffrier Excel. Puis, j'ai vraiment du fun à ce moment-là. Puis, les courtiers immobiliers, eux autres, ils ont un tempérament beaucoup plus funny. Là, c'est du people person. Ils veulent se faire aimer. C'est des vendeurs. C'est ça, ils veulent se faire aimer. Ils ont des égos très gros, etc. Fait que, moi, j'ai un clash personnel avec cette clientèle-là, qui sont mes courtiers, sont ma clientèle. Ouais. Puis, je me suis adapté avec ça aussi. Il y a eu des défis par rapport à ça, etc. Puis, je suis justement off-track parce que, j'ai pas ce type de profil-là. Par contre, j'ai des excellentes performances parce que, justement, moi, j'ai une structure qui fait en sorte que je suis capable de manager un train qui roule en permanence versus que de faire du transactionnel une à une. Fait que, nous, on est capable d'augmenter considérablement notre volume, qui fait en sorte qu'on arrive avec des performances incroyables. Écoute, juste l'année passée, à 5 courtiers, on a viré presque 300 transactions. Wow! C'est intense. C'est énorme. C'est énorme. Félicitations. Seriez-vous d'accord, les boys, que chacun à votre niveau, votre pied du mur que vous avez atteint à un moment donné, a fait en sorte que vous a rendu meilleur, puis a fait en sorte que le succès que vous avez aujourd'hui, c'est un peu indirectement grâce à ça. Ça a allumé quelque chose. Ouais. Puis moi, c'est ce que je dis toujours, parce que l'histoire a fini bien. Là. J'ai gagné. Mais là, on va ramener pour les TDAH comme moi. Là. Fait que là, Bertrand était rendu, avant qu'on parte dans une autre direction, Bertrand était rendu à, tu me disais que le Revenu Québec est là, il y a 200 000, et ton plan d'action, c'est de voir qu'est-ce qu'ils ont en commun les top achievers dans le courtage immobilier à travers l'Amérique du Nord, et tu dis, ils sont tous coachés. Ils sont tous coachés. Et à partir de là, tu cherches le meilleur coach possible. La vérité, là, c'est que j'ai été peut-être une semaine comme knock-out. Là. Ouais. Pendant une semaine, on se levait le matin, puis là, la seule chose qu'on voyait, c'est qu'on disait, on a perdu la maison. Là. C'est moi qui l'ai construit de mes mains, cette maison-là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Puis après ça, est venu le réflexe de dire, non. Puis ça, je pense, c'est ce qui démarque les entrepreneurs. C'est que les entrepreneurs ne cherchent pas des excuses. Ils sont toujours dans l'action. Ils cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions. Fait que là, j'ai dit à RG, OK, trouve-moi ce qu'ils ont en commun. On a trouvé que c'était justement d'avoir un coach. Puis le nom qui revenait, c'était Craig Proctor. Oui. Fait que, puis moi aussi, j'étais à une conférence à Montréal. Je m'en vais là, je l'entends parler. Écoute, il parle de l'immobilier comme on n'est pas habitué d'entendre parler d'immobilier. Ça fait que je dis, OK, je prends le risque. Là, je m'en vais à Toronto, puis c'est rendu le running gag. Je suis arrivé là-bas avec mon toaster parce que je n'étais pas capable de me payer un souper seulement. Ça fait que j'ai amené mon toaster, du pain, on s'en va là-bas, on écoute la conférence. Puis là, je sors de là, puis je dis, OK. En fait, je n'étais même pas sorti de là. Pendant la journée, ils nous montraient comment faire de la publicité, des choses comme ça, puis j'étais en train d'implanter dans la salle avec mon ordinateur.
Puis là, le soir, j'avais déjà des leads qu'on Ouais. appelle, là, qui commençaient à sortir. Puis après ça, ça fait que j'ai évolué très, très rapidement, justement parce que j'avais ce feu-là d'allumer. Fait que quand tu es au pied du mur, quand tu es acculé au mur, tu as juste une direction que tu peux aller, puis c'est par en avant. Ben oui, Effectivement. parce que là, si tu reviens de bord, ben, t'es T'es dans fait. le trouble. Et Donc, c'est, beau, on va en avant. Ça me fait tellement penser à un livre que je recommande à tout le monde, c'est The Power of Broke par Damon John. Damon John, pour ceux qui ne le replacent pas, c'est un des requins à Shark Tank. C'est le monsieur noir là, qui est le fondateur de la ligne de vêtements Fubu, qui est rendu milliardaire maintenant. Et il a commencé cassé, comme beaucoup d'entrepreneurs. Il vient du ghetto, puis monoparental, puis ainsi de suite. Et il est rendu milliardaire aujourd'hui. Puis il dit, c'est un avantage d'être cassé comme entrepreneur Tellement. parce que ça te force à être créatif, ça te force Ouais. à trouver des solutions, puis à te bouger le cul. Ton pour départ justement- va être moins vite, Ouais. mais tu vas tellement apprendre parce que tu es obligé de te débrouiller que tu vas Mais perdurer tu dans sais, le temps. Tu sais. il faut faire attention aussi parce que, tu sais, je veux pas qu'on perçoit non plus l'entrepreneuriat comme de quoi qu'on est des gens qui sont pas à nos affaires. Puis au contraire, là, on est des gens qui sont ultra à nos affaires. Par contre, tu sais, on gère bien notre business, etc. Mais si on gère bien notre business, on le sait que les résultats l'année prochaine vont être comment? Ils vont être identiques comme on le fait cette année. Fait que, tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut progresser, on veut avancer, on veut, tu sais, amener la limite un peu plus loin. Ouais. Puis on est toujours à la recherche d'adrénaline. Puis l'adrénaline, c'est pas juste une question d'émotion forte puis de sauter en parachute ou en bungee. C'est de faire en sorte, écoute, c'est quoi mon next step dans ma business pour amener ça là? Puis tu sais, à toutes les progressions qu'on va avoir, tu sais, il y a une certaine croissance qu'on va avoir. Puis après ça, il va y avoir un plateau. Puis après ça, ça va redescendre quand même, là. Puis après ça, on va réaugmenter. Puis c'est ça qu'on recherche, nous autres, le whip qu'on va repogner par après. Puis on n'est pas insouciant de nos business, mais on ne veut pas rester dans le statu quo. On veut faire en sorte que ça avance. Puis ça, selon moi, c'est ce qui fait en sorte que les entrepreneurs progressent beaucoup plus vite. Tu sais, certains entrepreneurs vont progresser plus vite que d'autres, justement parce que les autres, c'est leur nécessité, Ben, c'est un parce qu'ils besoin. apprennent là. à pogner le whip et à soigner plus fort à chaque fois. Ça Exact. devient une routine. Ça se peut-tu Ouais. aussi que ça soit une certaine crainte de OK, quand tu as eu ce feu-là qui est allumé, on parle de mindset, là. Oui. Tu veux pas retourner là. Mhm. Moi, je veux dire, c'est la situation qui est arrivée en 2015, ça arrivera jamais. Je vais jamais me mettre dans une position. Ça fait que ça t'allume quelque chose qui dit OK, là, j'en ai pas assez, ça m'en prend plus, tu as toujours faim. Ouais. Là, tu développes une faim qui est. Tu peux pas nourrir. Mais tu sais, tu as le droit de faire des erreurs dans la vie si tu apprends de ces erreurs-là. Oui, Si exact. tu n'apprends pas des erreurs que tu as faites dans le passé, c'est sûr que tu n'avanceras pas. Donc, tu as appris des erreurs que tu avais faites, tu as manqué de coaching dans des sphères de ta vie où est-ce que tu avais moins de connaissances. Ça t'a rattrapé, puis là, tu as fait comme il va falloir que je gagne beaucoup plus d'argent pour me défendre puis gérer ça. Étant donné que tu étais au pied du mur, tu avais deux choix. Tu t'effondres, dépression, on laisse tomber, ou tu dis je vais tout donner jusqu'au bout. Et tu Exact. as vraisemblablement Puis tout ceux- donné jusqu'au bout. Puis ceux qui performent, c'est ceux aussi qui vont avoir un mindset plus fort que les autres. Mais savez-vous, c'est quoi qu'ils ont, ces gars-là en commun? Ou ces filles-là en commun? C'est qu'ils veulent le partager. Mes erreurs, je veux t'les partager pour pas que tu les fasses. Ouais. Puis, tu sais, la structure de la business qu'on a actuellement, c'est une business de partage. Tu sais, l'agence forme mon staff admin, l'agence forme mes courtiers, l'agence forme les team leaders, qui fait en sorte que l'agence veut que tu réussisses. C'est pas comme de quoi, écoute, dans les agences traditionnelles, moi, je trouve qu'on est plus des locataires où ils reçoivent un paycheck à tous les mois, Ouais. puis, tu sais, un loyer à tous les mois, tandis que nous, on est vraiment sur le développement des affaires des courtiers, fait qu'on considère que c'est des partenaires d'affaires. Ouais. Fait que tu sais, t'es pas une pute de service à l'intérieur d'une équipe, excusez-moi l'expression, mais t'es pas un numéro 2, un numéro 3. Tu as un rôle important à l'intérieur de nos business. Puis tous les top achievers, ils ont ça en commun, c'est qu'ils sont très altruistes. Tu sais, j'en parlais plus partagent, tôt. ils veulent partager. L'abondance est là pour tout le monde. Tu peux en prendre de l'abondance, là, il va toujours en rester. Ça le dit, c'est abondant. Fait que tu prends l'abondance que tu as de besoin pour te satisfaire, puis tu donnes tes trucs à eux autres pour qu'eux autres aussi soient dans l'abondance. Si ton cercle autour de toi est dans l'abondance, ben dis-moi avec qui tu tiens, je vais te dire qui tu es. T'es bien mieux que les gens autour de toi aient de l'abondance. Tu sais, le courtier, parce que vous êtes des courtiers, qui est dans son bureau et que lui, c'est le top, puis les autres, excusez-moi l'expression, c'est de la merde. Il ne perdurera pas. Il a besoin de l'abondance autour de lui. C'est important que tout le monde autour de lui réussisse. Puis rayonne Donc, chaque aussi, petit truc Ouais. qu'il va donner, ça y enlèvera rien à lui. Puis ça, il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre ça. Ça,
Juste avant qu'on aille trop loin, parce qu'il y a une pépite d'or qui a passé trop vite selon moi. Puis ça me parle personnellement parce que je suis un coach. C'est comme ça que je gagne ma vie. Ouais. Et Bertrand a dit avec raison qu'il a découvert les meilleurs ont des coachs. Ben oui. Alors, je pense qu'on a 3 personnes ici avec moi autour de la table que vous avez des coachs. Donc, peut-être élaborer un peu là-dessus. Ça m'intéresse. Ben, tu sais, personnellement, moi, je l'ai vécu au niveau sportif. Tu sais, j'ai coaché des athlètes de 5 à 9 ans, de 9 à 11. Tu sais, j'avais différents groupes, j'avais différents réseaux. Tu sais, j'avais du régional, du provincial, du canadien. Puis, tu sais, j'ai travaillé aussi avec des athlètes qui ont fait les Olympiques, que moi, je les engageais pour venir coacher mes athlètes. Parce que vient un certain moment, il faut accepter nos limites. Tu sais, il y a un moment donné que mes connaissances et mes compétences faisaient en sorte que je n'aurais pas réussi à faire en sorte que mon athlète aurait pu leverager. Puis, ça fait en sorte que on va toujours avoir besoin des coachs à différents moments pour différentes raisons, puis ils vont nous amener du contenu complètement différent aussi. Ouais. Puis ça se peut que ton coach que tu as reçu entre ton secondaire et ton collégial, là, ça se peut qu'il te dise la même affaire que ton coach du secondaire, sauf qu'il dit d'une façon différente ou ce que ta maturité à ce moment-là a compris que cet élément-là est important. Puis il y a des fois, écoute, je fais même des formations que j'ai déjà faites, que, tu sais, à toutes les fois, je prends 1 ou 2 mais mon cheminement fait en sorte que j'arrive pas au même résultat. Ou tu vas comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris la dernière fois. Parce que ton cheminement, c'est ça. Il y a de quoi tu m'as dit qui m'a allumé parce que un des premiers coachs que j'ai eu, Ray Vincent est arrivé dans la salle, puis en se présentant, il a tout de suite dit, vous allez trouver que je radote et que je répète les mêmes choses, mais dit de façon différente. Parce que son discours reste toujours le même, mais sa job à lui, c'est de nous faire comprendre de différentes façons les points qui sont importants. Donc, ces histoires, à un moment donné, tu dis, mais ça m'a déjà raconté cette histoire-là. Non, il l'a raconté différemment avec la même conclusion. La conclusion, c'est quoi? Tu dois renforcer ce point-là, tu dois aller dans cette direction-là. Fait que, tu sais, c'est important. L'entraînement, c'est ça, hein? C'est répéter les mêmes mouvements jusqu'à temps qu'on soit performant. Et l'autre aspect qu'il faut prendre conscience, c'est que le coach va te révéler tes angles morts. Quand tu es dans ta semaine de travail, là, puis que même toi, Jocelyn, puis je suis sûr que c'est la même chose pour vous deux, les gars, tu roules, puis tu es dans ta routine, puis tu fonces vers les défis, tout lequel, des choses que tu vois pas. Ouais. Moi, j'ai un de mes plus gros clients en coaching, c'est un entrepreneur à succès, puis la semaine passée, j'ai passé 10 minutes au téléphone avec lui sur un deal de 10 millions. Souvent, c'est toi. La semaine passée, c'était lui. Non, je ne sais pas à la place la semaine passée. Et le point, c'est que j'ai aucune espèce d'idée de comment ça marche acheter une compagnie de 10 millions. Sauf qu'il y avait juste besoin de me jaser de la négociation puis des défis au niveau de la négociation. Et j'ai juste trouvé une bonne question à y poser. Il a dit c'est ben trop ça vrai. Que ça fait, il répond lui-même à son problème, à son défi. C'est ben trop vrai, merci. Un coach, ça débarre quelque chose en toi. Oui, ça fait ça déclencher. Ça va pas nécessairement t'enseigner quelque chose. Tout, parce que le gars, c'est un financier, c'est un ancien VP de la Caisse de dépôt. Il en connaît bien plus en finance que moi, là. Sauf que au niveau des êtres humains, au niveau des angles morts, au niveau d'une certaine objectivité que tu n'as pas quand tu es entrepreneur puis tu es dans le quotidien de tes business, de tes choses, ben c'est là que le coach va venir t'aider. Là. Puis notre évolution change aussi au fil du temps. Tu sais, quand on débute, on a besoin d'un enseignant pour apprendre comment le faire. Après ça, un coup qu'on a appris comment le faire, on a besoin d'un coach pour nous amener à réfléchir différemment. Exactement. Puis après ça, on a besoin d'un mentor pour s'assurer que la ligne directrice globale va suivre sa ligne directrice. Fait que, tu sais, à différents niveaux, on va avoir des besoins différents aussi. J'ai une petite anecdote là-dessus. Tu sais, il y a de quoi de quand même très drôle. On parle de répéter, on parle qu'on se développe, donc on comprend différemment. Puis quand j'ai commencé à faire de l'immobilier, moi, les 2 premières années, j'ai un peu comme toi, là, j'ai dépensé peut-être un 50 000 dans les différents clubs immobiliers à me coacher. Puis au Club des investisseurs immobiliers, il y avait une règle dans le marketing qui disait, si tu n'as pas compris le premier coup, tu as le droit de revenir au cours que tu as payé une fois aussi souvent que tu veux. Et le cours sur le flip immobilier, il se donnait genre à tous les 3e mercredis du mois au bureau au 2e étage. Et là, ça fait 3, 4, 5 mois que je vais à tous les mois. Puis là, ils me calent dans le bureau, ils disent « Hey, Jocelyn, constructivement, là, c'est quoi tu comprends pas? » J'ai dit « Je comprends tout, mais tu sais, tu m'offres la chance de revenir aussi souvent que je veux. Soit je reste chez nous à écouter du Netflix, il n'y en avait pas dans le temps, là, mais soit je fais ça, ou soit je m'en viens ici, il y a des beignes, il y a du café, il y a 30 entrepreneurs, immopreneurs différents à qui je laisse ma carte. Puis quand tu donnes ton cours en avant, tu ne le donnes pas pareil. Ou
je le comprends pas pareil parce que j'ai évolué. Exact. Puis là, je te repose les questions des flips que je suis en train de faire. Fait que moi, je vais venir, tu sais, puis prenez-le pas mal, mais c'est gratuit aussi longtemps que je veux. Je vais venir tout le temps. Il dit non, c'est correct. Il dit tu peux participer. On voulait juste comprendre s'il y a de quoi qu'on faisait pas de bien. Parce qu'ils disent on n'a jamais vu ça. Mais tu sais, le désir de se dépasser soi-même aussi, hein, tu es prêt à faire quoi pour arriver au résultat que les autres n'ont pas? C'est super important à se poser comme question. Puis tu sais, moi, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est que tu sois pas un low starter que tu as besoin de 8 fois avant Ouais. comprendre. Exact. Non, mais j'aime ça parce que t'étais le seul qui avait fait ça. Donc, déjà là, tu te démarquais du groupe. Ben ça ouais. aurait pu être mauvais parce que tu comprenais pas, mais toi, Exact. c'était pas ça. Non, moi, j'ai tout compris. Je pense que je suis capable de faire un flip. Je pense que je peux en apprendre plus. Mais tant qu'à gaspiller ma soirée, je vais aller jaser d'immobilier. Exact. Fait que, immersion totale. Tony Robbins m'avait appris ça. J'ai jamais lâché ça. Tu sais, quand je veux devenir bon, je deviens bon. J'ai appris à jouer à la balle et j'étais vraiment pas bon. J'ai appris à jouer à la balle il y a 4 ans. Donc, j'avais 44, 45 ans. J'arrive là, tout du monde qui joue depuis 30 ans. J'ai-tu de l'air niaiseux? À un moment donné, au milieu de la 4 ou 5e manche, je fais un post sur Facebook, je dis « Hey, je connais-tu le meilleur salopard de coach de balle au monde? » Et dans mon réseau, j'ai investi avec quelqu'un qui était coach de l'équipe féminine canadienne. Imagine, je sais pas, il a juste investi avec moi dans un projet. Il dit, hey, il était professeur au cégep. Il dit, je finis le cégep cette semaine. La semaine prochaine, si tu veux, je peux prendre du temps avec toi. J'ai dit, tu réserves tes 3 prochaines semaines, 2 heures par après-midi. Et j'arrêtais de travailler à 1 heure l'après-midi, puis je revenais au bureau à 3h30, 4h. J'ai fait 3 semaines en ligne, 2 heures par jour, puis après ça, 2 fois par semaine, 1 heure avec lui, tout l'été. Maintenant que j'arrive sur un terrain de balle, je ne suis pas un professionnel, mais je suis capable de jouer, je connais les rudiments, je suis capable d'attraper une balle, je suis capable de bien lancer une balle, je suis capable de frapper une balle. Fait que, tu sais, immersion totale, ben si tu veux vraiment quelque chose puis tu veux le réussir, plonge dedans tête première, cancelle tout le reste. Tout ce qui n'est pas obligatoire. Puis, tu sais, je reviens encore à Netflix, là. Netflix, c'est rendu que Netflix, Crave, Amazon, il y en a combien? Ils veulent te charger 14 000 par année. Investis en toi-même dans ce qui va te faire progresser au lieu de perdre ton temps devant ça. Puis, tu sais, je dis pas que j'en écoute pas, là. Moi aussi, ça me prend mon temps où est-ce qu'on met switch à off. Puis on dit, là, il se passe plus rien. J'écoute d'autres choses, je suis en mode repos. Mais le mode repos, il doit pas prendre 14 heures de ma journée, là. Non. C'est ce qui fait la différence entre un gars all-in et un gars qui fait ça à temps partiel ou qui essaie, Exactement. ou ben non, puis qui va se trouver des excuses. Une chose, Raymond, tu m'as demandé avant le podcast, Oui. je vais On te s'en challenger allait là. sur les différences. Puis on parle de choses intéressantes quand on parle de coaching. C'est une des différences qu'on a dans notre agence, l'agence immobilière Nous vendons votre maison. C'est qu'on est un système d'équipe. Regarde ça. On a des mentors à l'intérieur de l'agence. Habituellement, les agences traditionnelles sont plutôt réfractaires aux équipes. Ils n'aiment pas ça, évidemment, parce que s'il y a une équipe qui se construit, puis là, d'un coup, l'équipe part, ben ils viennent perdre plusieurs joueurs. Ils perdent plusieurs joueurs en même Fait temps. qu'ils sont plutôt réfractaires à ça. Nous, non seulement on encourage ça, mais c'est notre modèle d'affaires. Soit que tu es dans une équipe ou soit que tu as ton équipe. Et puis, nos chefs d'équipe agissent en tant que coach. Oui. On a des gens à l'interne, tu l'as mentionné tantôt, qui vont former les courtiers à devenir meilleurs en vente. Et qui vont former aussi les agents aux ventes internes, ceux qui font le téléphone, si tu veux, dans une autre salle. Puis même les admins sont formés de chacune des équipes. Fait qu'on a ces coachs-là. Puis nos chefs d'équipe sont coachés par moi, qui donnent le coaching sur le leadership, sur comment faire progresser la business, comment amener plus de business, comment garder ces gens-là aussi, tu sais, puis les amener à l'autre niveau. Puis là, il y a une magie qui se passe, c'est que tout le monde est en train d'aider tout le monde à passer à l'autre niveau. Ça, là, c'est complètement fou. C'est-à-dire, on peut être là... hier, on était les directeurs ensemble, une journée de formation. Tu sais, dans l'autre agence où est-ce que j'étais avant, une bannière bien connue, ben c'était chacun pour soi. Puis chacun cachait son petit secret, là, son petit... Où est-ce que hier, on était tous des gars performants, puis on était en train de dire « Hey, moi, je fais telle publicité, moi, j'attire les gens de telle façon, moi, j'ai telle technique de closing », puis on partage ça ensemble. Tu t'imagines la communauté que ça fait? C'est fou. Fait que le côté coaching, c'est important. Les gens avec qui tu t'entoures, ben, tu l'as mentionné, c'est... Puis, tu sais, une de nos forces aussi, c'est qu'on l'inculte à l'intérieur de la business. Tu sais, dans le sens que moi, je trouve toujours que les connaissances puis les formations, ça se partage. Quand je fais une formation pour notre équipe, on l'offre à tous les courtiers de la région de Québec, toute
toutes bannières confondues. Là. Moi, ça ne me dérange pas que tu sois chez Via Capital, chez Remax, etc. Viens chez nous, tu vas être plus compétent. Puis quand on va faire des transactions, mais ça va aller mieux parce que justement, tu vas avoir ce champ d'expertise. Oui, parce qu'il faut que tu travailles avec le gars des autres bannières. Oui. Fait que, moi, je préfère payer mes formations tant qu'elles sont payées pour moi, aussi bien de les partager aux autres. Fait que je le partage aux autres aussi. Ça te crée un réseau. Tu sais, là, quand tu donnes dans la vie, là, tu donnes pas pour recevoir, mais c'est automatique. Tu reçois en échange. Ça se peut-tu que vous êtes bien plus en mode création qu'en mode compétition? Ben, écoute, absolument. C'est définitivement ça. Puis, tu sais, moi, j'ai des frissons encore de ça. Écoute, j'ai des courtiers dans mon équipe qui disent « Hey, écoute, j'ai trop de volume cette semaine, je serais pas capable de prendre tel client. » Y a-tu des courtiers de l'équipe qui ils seraient intéressés à prendre ces clients-là? Puis on parle de plusieurs milliers de dollars par transaction. Puis il n'y a pas personne à l'intérieur de notre équipe qui demande une référence. Ah, tu vas-tu me donner un petit peu de ça, un petit peu de ça? Tu vas-tu me donner 30 25 Il n'y a rien de ça. Quand l'argent, c'est le premier impact, quand tout de suite on parle à faire un échange comme ça, puis le premier impact, c'est « Ah, ça va me rapporter combien? » Il faut faire attention. On là. n'est vraiment pas là. Puis tu sais, au-delà de ça, c'est que moi, à l'intérieur de l'équipe, tu sais, j'ai des gens qui sortent de l'école, qui débutent leur carrière en immobilier, puis j'ai des courtiers que ça fait 13 ans qui sont avec nous. Ils ne sont pas au même niveau. Tu sais, le courtier qui rentre dans notre business, qui sort de l'école, là, lui, il a besoin de se faire enseigner comment ça marche. Mm-hmm. Puis, tu sais, tandis qu'elle, que ça fait 12 ans, 13 ans qu'elle est dans le courtier immobilier, bien, elle ne veut pas se faire montrer comment ça marche. Elle veut partager ses connaissances. Mm-hmm. Fait qu'elle, elle utilise ses connaissances pour aider les plus jeunes. Puis ça fait en sorte que notre business scale vraiment plus vite parce qu'on met toutes les connaissances de tout le monde en contribution aux autres. Ça fait en sorte que nos business se développent énormément plus rapide. Puis, tu sais, jamais que j'aurais eu l'opportunité de faire ça. Tu sais, j'ai été chez Remax, on était des top producers dans la région de Québec. J'aurais même pas pu m'asseoir avec les deux ou trois meilleures équipes du bureau pour dire, hey, tu sais, toi, comment tu fais ça pour avoir plus de clientèle et comment tu fais pour closer un client? Qu'est-ce que tu fais quand un client il te donne telle objection? Tu peux-tu me partager cette information-là? Puis la réponse est non. C'est impensable pour eux autres, là. Puis nous, là, on fait comment? Sais-tu quoi? On va t'aider. Tu as besoin d'aide? Viens t'asseoir dans mon bureau. Je vais m'asseoir avec toi. Je vais te montrer comment je le fais. Puis peut-être que toi, tu vas pouvoir avoir une nouvelle méthode qui va améliorer la mienne. Fait que, tu sais... Tellement bon. Puis l'entrevue tire à sa fin. Puis j'ai le goût de faire une analogie avec le sport parce que moi aussi, je viens du monde du sport. J'ai été coach de hockey une dizaine d'années, là, midget 2A. Je pensais que ça en allait parler de sa ligue de quilles. C'est pas du sport de quilles, là. Puis je trouve tellement que le sport, c'est comme une micro-société. Tout ce qui se passe dans le sport peut en particulier dans le monde des affaires, puis encore plus dans l'immobilier. On joue, la plupart des êtres humains, surtout les entrepreneurs, on joue une game qui est infinie. C'est-à-dire que la game, elle existait avant qu'on vienne au monde. Puis quand on sera plus là, elle va continuer. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, dans le fond. Puis vous semblez avoir le mindset de deux entrepreneurs, deux êtres humains qui vous contrôlez seulement votre performance, comment vous jouez la game, puis ça semble être bien plus le fun. Ah ouais, écoute, le fun, là, ça fait partie de nos valeurs intrinsèques de notre équipe. Le plaisir, là. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que j'allais faire de l'immobilier jusqu'à temps que j'avais plus de fun. Puis écoute, le fun, là, c'est moi qui le crée, là. Tu sais, dans nos locaux, ça se passe entre les deux oreilles, le fun, là, c'est toi qui décides de l'attitude. Il vient du fait que la game est infinie. Ben oui. Parce que, étant donné que la game, s'il y avait une date de fin, on donnerait tout ce qu'on peut là, puis ça finirait là. Ben oui. Là, on est toujours en train de réinventer, de se challenger, d'évoluer. C'est ce qu'on est en train de faire parce que la game est infinie. Voilà. Puis il faut que j'amène ça. Qu'est-ce que moi, je peux changer dans mon industrie pour amener l'industrie à un plus haut niveau? Et voilà. Oui, c'est exactement ça. Un mot de la fin, Joss? Bien, de ce que je comprends, il faut qu'il y ait de l'évolution, hein? Parce que ce qui arrête d'évoluer, ce qui arrête de grandir, ça finit par s'éteindre. Puis si on veut jouer une game infinie, ben c'est ça. Faut penser à la croissance, il faut penser au partage, il faut penser à l'expansion. Puis en pensant à l'expansion, à la croissance, puis au partage, ben on finit par avoir du succès. Ça revient à ce qu'on disait un peu au début, tu sais. La performance, dis-moi avec qui tu te tiens, tu sais, puis rends les gens performants autour de toi, puis tu vas t'immerger dans l'abondance, puis ça va devenir beaucoup plus facile. Là. Effectivement. Merci, les gars. Merci d'avoir été là. Ça a vraiment été le fun. Vraiment, vraiment un gros merci. Merci c'est de nous vraiment avoir cher. accueillis. Écoute, on vous invite, quand vous voulez, encore à Québec, à CJMD 96.9 avec la bulle immobilière, puis ça va nous faire vraiment plaisir. Super. Puis à la prochaine conférence top qu'on organise une fois par année, on va être là. Stage avec nous on va être là. Oui, on va être là. On aime ça, les stages. Bon, c'est super. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci, Bye-bye. Merci, Jeff.